Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Je suis en compagnie d'une certaine personne. Cette personne, vous la connaissez, c'est Antoine. Salut. Salut Antoine. Et aujourd'hui, t'as pété un câble encore ? On peut dire ça, Antoine, vous le connaissez, vous l'avez vu dans la vidéo sur sa nouvelle moto, la Tuono, que vous allez pouvoir retrouver juste ici. Et il s'avère que ce monsieur n'était pas satisfait de la machine, il a passé beaucoup de bons moments avec, mais il s'est dit que c'était pas assez, il fallait aller plus loin dans la connerie. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelle machine tu as pris ? Je pense que tu ne vas pas vouloir nous le dire. Pas maintenant. Très bien. C'est une surprise, attention. C'est une surprise, donc Antoine nous réserve quelques petites surprises. Et moi, ce que je vous propose, c'est que là, on va prendre la Super Duke, on va aller faire quelques petites bornes avec pour aller chercher la nouvelle moto d'Antoine et on va se retrouver juste ici pour un reveal de sa nouvelle moto absolument incroyable. Bon allez, on est en chemin pour aller chercher donc la nouvelle moto d'Antoine. Donc je vais pas vous faire une partie très longue ici parce que c'est pas si loin que ça. Donc juste un petit rappel rapide pour vous demander de vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire, un pouce bleu. Dites-moi vraiment ce que vous pensez, qu'est-ce que vous allez avoir comme opinion de cette nouvelle moto, ça m'intéresse vraiment. Et puis là, je vais vous faire un petit montage musical avec quelques plans histoire que vous puissiez apprécier le paysage. Eh bien ça y est, on est de retour, on est allé chercher le monstre. Donc est-ce que déjà t'es content ? Ah bah oui, clairement très content. Bon, on va pas vous faire durer le suspense plus longtemps, on va ouvrir la porte du garage pour que vous découvriez qu'est-ce qui se cache en dessous. Et je pense que vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Antoine, à toi l'honneur. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's back. Bon, monsieur Antoine, c'est pas du tout sérieux ça. Je tiens à vous le dire tout de suite. Là, ce que vous avez fait, ça s'appelle de la démesure. Bon, c'est quoi le nom de cette machine ? La ZZR 1400 de chez Kawasaki. Voilà, donc Kawasaki ZZR 1400, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce petit bijou de chez Akashi, c'est eh bien une machine qui est sortie quelques années après la Suzuki Hayabusa, qui en est une concurrente directe. C'est une Sportivo GT, on va dire, de l'époque où les machines sortaient des puissances assez extrêmes. Donc cette bécane sort combien de chevaux ? 210, enfin 200 avec sans l'air forcé et 210 avec l'air forcé. 210 chevaux avec l'air forcé, donc on commence à être sur quelque chose d'assez vénère. Donc c'est une bécane qui fait 1440 cm3 de cylindrée, donc c'est un camion, hein, littéralement. On a 16 mètres kg de couple. Et donc cette machine est une de ces dévoreuses de vitesse, une bécane capable d'atteindre sans aucun problème les 300 km/h, mais vraiment sans aucun souci. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller faire un petit tour avec. Je vais vous montrer rapidement ce que cette machine a un petit peu dans le ventre. C'est pas du tout un test, l'idée c'est vraiment de la prendre en main très rapidement et puis on verra plus tard qui c'est pour un test de la machine. Et allez, on est parti pour une petite présentation rapide de la nouvelle ZZR 1400 d'Antoine. C'est pas un essai complet, ça viendra peut-être un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Là je veux juste vous montrer un petit peu cette machine assez formidable, il faut bien l'avouer. Et cette machine, qu'est-ce qu'elle a de formidable ? Tout simplement en fait son moteur qui est absolument démentiel. Un 4 cylindres en ligne de 1440 cm3 dans cette deuxième version revisitée qui sort 210 chevaux avec l'air forcé. C'est absolument démentiel, 35 chevaux de plus que la Tuono Factory qu'Antoine avait avant. Et cette moto en fait, c'est une réponse directe à la Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa
de Suzuki, hein, bien évidemment, qui était finalement cette espèce d'hyper moto, hyper vitesse maximale comme objectif. Et donc la ZZR 1400 s'est imposée directement comme sa concurrente, sa rivale directe et même la seule rivale, puisqu'il n'y en a pas vraiment eu d'autres dans l'histoire. À cette époque-là, la K1300S de chez BMW ne jouait pas vraiment dans ce registre. Mais bon, on parlera d'histoire peut-être un autre jour. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer rapidement cette machine un petit peu sous toutes ses coutures. Donc une des choses qu'on peut bien évidemment noter sur cette machine, c'est sa position de conduite qui est particulière, un petit peu sportivo GT, mais quand même plus sportivo que GT, je vais pas vous le cacher. On est loin de la position d'une Ducati Supersport ou d'une RS 660. Ici, les jambes sont plus relevées, les poignets sont plus en appui, le dos est un peu plus penché vers l'avant. Rien qui ne soit insurmontable dès lors que vous allez faire ce pourquoi ces machines sont pensées, c'est-à-dire de l'autoroute à haute vitesse. Mais néanmoins, quand vous allez être en ville, ces machines vont peut-être vous fatiguer un petit peu plus vite. Et ce n'est pas les motos que je recommanderais si vous allez faire de l'interfile, du périph ou ce genre de choses. Oubliez-les, c'est vraiment plutôt des bécanes qui sont faites pour s'exprimer à l'air libre. C'est une machine qui, à l'époque où elle est sortie, avait déjà pas mal de technologies, dont notamment un contrôle de traction, 2 modes de conduite qui permettent de régler un petit peu la cartographie. Et cette moto étant dotée de l'ABS, pouvait être débridée. Pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque, vous le savez peut-être pas, les motos étaient bridées jusqu'en 2016 en France à 106 chevaux. Et depuis, on peut les débrider, mais seulement si la machine disposait de l'ABS avant la date fatidique. Et c'est donc avec un grand plaisir que cette deuxième version de la ZZR 1400 peut bénéficier légalement de ses 210 chevaux et de ses gargantuesques 16 mètres kilos de couple. C'est véritablement un camion. Et ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça tout de suite. On est donc en seconde, cartographie power réglée sur le maximum, le contrôle de traction à 1, et c'est parti. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Mon Dieu, quelle violence inouïe. Ah, c'est linéaire. Il n'y a absolument aucun coup de pied au cul à un instant T, mais ça ne s'arrête jamais. Vous avez l'impression d'être inspiré vers l'avant. C'est un véritable missile intercontinental. Cette machine est diabolique. Alors il faut vraiment faire attention avec une bécane comme ça, parce que c'est une moto qui a une telle puissance et qui monte dans les régimes tellement vite qu'on peut très rapidement se faire peur avec. Alors heureusement, on peut compter sur une chose que Kawasaki a très bien fait à cette époque par rapport à la Yabusa, la version deuxième, c'est vraiment son freinage étrier radio. On a vraiment un feeling qui est excellent au niveau du frein, que ce soit l'étrier, que ce soit au niveau de la progressivité, au niveau de l'attaque. Et la machine se ralentit très bien. Alors pas autant bien évidemment qu'une Hypersport qui pèserait moins de 200 kg. Mais en tout cas, là-dessus, clairement, la ZZR mettait 100-0 à la Yabusa de deuxième génération. C'est n'importe quoi ces engins. T'as acheté une moto débile, mec. Ta moto est débile. Et effectivement, cette machine est un véritable plaisir dès lors qu'une ligne droite se profile, car elle envoie tellement de sensations. C'est vraiment assez exceptionnel. Alors au niveau du châssis, on va pas vous faire une énorme démo aujourd'hui, mais la ZZR 1400 n'est pas nécessairement une moto extrêmement agile par rapport à une Hypersport ou un roadster très léger, mais elle fait quand même néanmoins preuve d'une excellente volonté dès lors qu'on sait un petit peu la manier avec un peu de vigueur et de virilité. Elle s'emmène quand même avec beaucoup de plaisir. Elle met des claques cette moto. Et là vraiment au niveau de l'agilité, sur l'angle, ça reste une machine assez incroyable malgré son poids. Ça s'emmène très bien. Elle est un peu moins fan des toutes petites courbes comme ça, où là il est vraiment un petit peu plus physique de l'emmener, mais même comme ça, ça se négocie très bien, c'est très rond, c'est très doux. Et derrière, bien entendu, le boulet de canon. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Incroyable! Et bien voilà, écoutez, on va finir cette petite vidéo sur du statique. C'était une rapide présentation de cette superbe machine qu'est la ZZR 1400. Je pense qu'Antoine va vraiment être ravi de son nouvel achat. On va prendre un petit peu ses impressions dans la conclusion de la vidéo. Je vous retrouve dans quelques secondes. Bon, fin de vidéo. Eh oui. T'en penses quoi de ton nouveau monstre? Ah, c'est ouf. Moi, j'en suis très content en tout cas. Bon, c'est une machine qui est dingue. C'est à pas mettre entre toutes les mains. Vraiment, ce genre de moto, on peut très rapidement se laisser surprendre. Ah oui. La puissance arrive à une vitesse
C'est vraiment entre guillemets inimaginable dans le sens où on s'en rend vraiment pas compte, même quand on la voit comme ça, c'est un gros bébé, donc on se dit ça va vite, mais en même temps c'est quand même un gros truc, et en fait ça monte vite quoi. C'est vraiment une usine à sensations, Ouais. donc c'est une machine qui est extraordinaire. Je vous ferai très probablement un essai de cette moto, hein. On sait, ça va arriver sur la chaîne. Je sais que c'est une machine qui plaît beaucoup et dont il n'y a pas beaucoup d'essais sur internet. Non. En fait, quand j'avais recherché moi un peu des essais sur internet, je n'ai pas trouvé beaucoup. Il y a 1 ou 2 youtubeurs qui l'a fait, et franchement, et en plus en règle générale c'est plutôt sur des anciens modèles, donc je trouve ça un peu dommage. On va essayer de réparer ça. En attendant, je vous remercie énormément pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important. Petit commentaire, pouce bleu. Et puis on se retrouve très bientôt pour des essais, pour la tête d'Antoine sur d'autres vidéos. Enfin, n'hésitez pas. Éventuellement. Demandez-le. Et on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Salut.